Le cœur en puzzle. Dans une maison aux murs couverts de dessins d'enfants, vivaient 3 frères et sœurs. Constance, 9 ans, l'aîné sensible, qui se croyait responsable de tout. Nino, 7 ans, le frère du milieu, drôle mais souvent oublié. Et Carla, 4 ans, la petite dernière, vive comme une étincelle, bruyante comme un feu d'artifice. Le matin, c'était la course. « Maman, je ne trouve pas mes chaussures. Papa, elle a pris mon bol licorne. Je veux me coiffer toute seule aujourd'hui. » Et pendant que le grille-pain sautait, les tartines volaient et les chaussures restaient introuvables, 2 adultes fatigués tentaient de garder le cap. « Une chose à la fois, une chose à la fois », murmurait leur maman, comme une formule magique. Mais ce que les parents ignoraient, c'est que dans le cœur de chacun des enfants, un petit malaise grandissait. Constance adorait lire, écrire, inventer des histoires dans sa tête. Mais depuis que Carla avait débarqué dans la vie familiale avec ses cris et ses couches, Constance avait l'impression d'être devenue invisible. « Maman, regarde mon dessin de dragon. »« Oui, ma chérie. Attends, Carla a besoin de moi pour aller sur le pot. »« Papa, je peux te lire mon poème ?»« Dans 5 minutes, Constance, Carla a fait pipi partout. » 5 minutes qui n'arrivaient jamais. Elle se répétait en silence. « Je suis grande, je dois comprendre. » Mais un soir, seule dans son lit, elle murmura « Et moi ? Qui comprend que j'ai besoin de vous aussi ?» Nino, lui, riait souvent. Il faisait des blagues, des grimaces, inventait des chansons absurdes. Mais au fond, il ne riait pas toujours pour rire. Il riait parfois pour qu'on le voie, pour ne pas être juste celui du milieu. « Tu es toujours entre deux, ni petit, ni grand, ni fort, ni bébé », disait-il à son reflet dans la glace. Et ce jour-là, quand papa oublia de lui dire bonne nuit et alla directement voir Constance puis Carla, Nino resta dans son lit, sans parler. Il chuchota à sa peluche crocodile. « Peut-être que je suis un meuble dans la maison. » Carla adorait qu'on la prenne dans les bras, qu'on l'écoute, qu'on la suive, qu'on l'admire. Elle savait que ses larmes faisaient accourir maman, que ses cris faisaient surgir papa. Mais elle ne comprenait pas pourquoi son frère et sa sœur lui faisaient souvent la tête. « Ils sont méchants avec moi, ils veulent pas jouer. » Amata cassa sans faire exprès le château de Nino. Puis elle s'assit sur le dessin de Constance. Et là, ce fut le drame. Constance hurla, Nino pleura, Carla, elle, se mit à crier de toutes ses forces. « Maman !» Ce soir-là, à table, personne ne parlait, sauf Carla, qui chantait en renversant ses pattes. Papa soupira, maman aussi. Puis Constance lança. « Je suis fatiguée d'être grande pour rien. » « Et moi, j'en ai marre d'être le fantôme du milieu, » hurla Nino. « Bouh, 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 je suis toute seule, » pleura Carla. Le dîner fut abandonné. Papa prit une chaise, s'assit au milieu du salon. Maman le rejoignit. « On a loupé quelque chose, » dit papa. « On pensait bien faire, mais on vous entend, tous les 3. Et ça nous fait mal. » Ce soir-là, il n'y eut pas d'écran, pas de dessert, mais il y eut des câlins, des larmes, des mots qu'on avait oublié de dire. Le lendemain, une boîte décorée trônait sur la table du salon. Dessus, en lettres dorées, on lisait « Les cœurs attirent ». Maman expliqua. « Quand vous avez quelque chose sur le cœur, une colère, une joie, une tristesse, un secret, écrivez-le ou dessinez. Mettez-le dans la boîte. On l'ouvrira ensemble chaque dimanche soir. » D'abord, ils se moquèrent un peu. Mais dès la première semaine, « Je suis triste quand papa me crie dessus.
Je suis fière de moi d'avoir aidé Carla à s'habiller. Carla, désolée pour le château. Je voudrais plus de temps toute seule avec maman. Et ainsi, les murs de la maison s'ouvrirent, les cœurs aussi. Un jour de pluie, papa apporta une grande planche de bois. On va créer notre puzzle familial. Chaque membre dessina une pièce. Carla dessina un soleil, Minot une fusée, Constance une forêt, maman un lyre, papa un cœur arc-en-ciel. Quand ils les réunirent, ça ne formait rien de symétrique, mais quelque chose de merveilleux. On est différents, mais on se complète, dit Constance en souriant. Ce puzzle, ils le suspendirent au mur du salon. Et chaque invité, chaque copain qui entrait, s'arrêtait, touché, parce qu'il racontait l'histoire de 3 enfants qui apprenaient à vivre ensemble. Avec le temps, il eut encore des disputes, des bouderies, des bêtises, mais aussi des rires partagés, des soirées pyjama à 3, des mots doux chuchotés sous les couvertures. Et les parents, eux aussi, changèrent. Ils comprirent que l'amour n'est pas un gâteau qu'on coupe en parts égales, mais une rivière qui suit des chemins différents pour arroser chaque cœur. Le dimanche soir, au moment de lire Les Cœurs Sadirs, on entendait parfois des secrets doux comme « Aujourd'hui, j'ai laissé ma sœur gagner, et j'ai aimé ça. Je t'ai vu triste, papa, tu veux un câlin ? Je vous aime tous, même quand je crie. » Et alors, dans cette maison bruyante, vivante, imparfaite, chacun trouvait enfin sa place. Aimer ses enfants, ce n'est pas faire tout pareil pour chacun. C'est entendre ce qui les rend uniques, c'est dire « je t'écoute, je te vois, je t'aime comme tu es et pour ce que tu deviens ». Les fratries, c'est une école de la vie. On y apprend la patience, la colère, le pardon, la joie d'être ensemble. Et quand les parents prennent le temps de poser des mots sur les émotions, alors les enfants n'ont plus besoin de crier pour exister. Ils savent qu'ils sont entendus et surtout aimés. Bonne nuit mes petits rêveurs.